Dans la deuxième section, nous étudions plus en détail les propriétés des homothéties. Et on commence par faire la remarque 2.1 qui nous dit qu'on peut toujours se ramener à l'étude des homothéties qui ont un rapport positif. En effet, disons que R est négatif et on aimerait comprendre l'homothétie HOR. Alors en écrivant R est égal à moins 1 fois moins R, on décompose cette homothétie en une composition HO-1 rond HO-R, et moins R est positif si R était négatif, qui est la composition d'une homothétie de rapport positif avec une homothétie de rapport moins 1 qui est une symétrie centrale et qu'on connaît bien. Donc, pour étudier toutes les homothéties, il suffit d'étudier celles qui ont un rapport positif. Pour l'instant, on ne va pas utiliser ça tout de suite, mais on montre dans la proposition 2.2 que toute homothétie est inversible, son inverse étant donné par l'homothétie de même centre et de rapport 1 sur R. La preuve a déjà été faite dans la proposition 1.7. On sait que quand on compose une homothétie de centre O et de rapport R avec une homothétie de centre O et de rapport inverse 1 sur R, alors on obtient l'identité. Et de même, la composition dans l'autre sens, d'abord l'homothétie de rapport R puis celle de rapport 1 sur R, est aussi l'identité, ce qui montre que l'inverse de HOR est l'homothétie HO1 sur R. En particulier, puisqu'elles ont des inverses, ces homothéties sont des bijections. Et on peut aussi faire l'observation que le groupe des homothéties d'un centre O donné forme un groupe qui est abélien, puisque composer deux homothéties de même centre donne une homothétie de rapport R fois S, et que R fois S c'est S fois R. On a montré de cette façon que la composition dans un sens ou dans l'autre sont égales. On s'attache ensuite à comprendre comment une homothétie transforme les droites. On apprend dans la proposition 2.3 que l'image d'une droite est toujours une droite. Lorsque cette droite passe par le centre de l'homothétie, alors l'image de cette droite est elle-même. Et si elle ne passe pas par le centre O, alors c'est une droite qui a la même direction. Elle est parallèle si et seulement si le rapport est différent de 1. Elle est donc confondue avec la droite originale si et seulement si le rapport est égal à 1 et que cette homothétie est l'identité. Notons H, cette homothétie de centre O et de rapport R. On va commencer par regarder le cas où la droite E passe par O. Le point O, lui, il est fixé par H et on considère dès maintenant un point P qui est différent de O. Il faut rajouter ici le petit signe différent qui, pour une raison bizarre, n'est pas dans les cahiers. Par définition, puisque la droite E est égale à la droite OP, comme sur l'illustration ci-dessous, alors l'image de P est un point sur la même droite. On a donc déjà compris que tous les points de cette droite sont transformés en des points de cette droite. Je démontre encore que n'importe quel point de cette droite est l'image d'un point par cette homothétie. En effet, si P' est un point de la droite E, alors je pose P qui est l'image par l'homothétie de rapport 1 sur R du point P'. Je prétends que P' est alors l'image de P par l'homothétie HOR. En effet, et vous pouvez compléter ça dans vos cahiers, P par définition, je l'ai choisi comme étant HO1 sur R de P'. Mais ça, cette composition des deux homothéties de rapport R et 1 sur R, c'est l'identité, si bien qu'on a montré que l'image du point P est P'. Donc tous les points de la droite E sont transformés en des points de la droite E, et même n'importe quel point de la droite E
est l'image d'un autre point de la droite E sous cette homothétie. On va regarder maintenant ce qui se passe lorsque la droite D, comme celle qui est indiquée ici, ne passe pas par O. Et j'ai choisi, pour me faciliter le dessin, une droite D qui passe par le même point P que tout à l'heure. Premier cas qu'on règle, et on l'oubliera pour la fin de la démonstration, si R égale à 1, l'homothétie est l'identité, la droite D, elle est transformée en elle-même. À partir de maintenant, on suppose donc que R est différent de 1 et on veut montrer que l'image de cette droite est une droite parallèle à la droite D. Nous allons d'abord compléter ensemble l'illustration et ensuite écrire la démonstration. On trace d'abord la parallèle PAD qui passe par P'. Je choisis ensuite un point que j'appelle A sur la droite D et je calcule, ou plutôt je construis son image A' qui se trouve par définition sur la droite OA, disons par ici. Je trace la droite P'A', ici en vert, que j'appelle D'. Et j'aimerais montrer que la droite D' est égale à P. Et pour ça, on va se baser sur le théorème de Thalès. Alors écrivons ce qu'on a fait et puis argumentons. On a commencé par prendre P', l'image de P, qui est différent de P parce qu'on est dans le cas où R est un rapport différent de 1. Si bien que P' n'appartient pas à la droite D parce que OP, son intersection avec D, est uniquement constituée du point P. Ce sont des droites séquentes. Il n'y a pas un autre point P' qui peut se trouver à l'intersection de ces deux droites. Ensuite, nous avons tracé la parallèle PAD qui passe par P'. On a aussi choisi un point A sur la droite D et on a appelé A' l'image par l'homothétie. Alors, on sait que A' appartient à la droite OA par construction et que le rapport de section A' à O est égal à R, qui est le même rapport de section que celui de la section P'PO, par définition de l'homothétie. Alors, par la réciproque du théorème de Thalès, on a que les droites D, qui est la droite PA, et D', qui est la droite P'A', elles coupent OP et OA en deux points qu'on a appelés P' et A', sous des rapports égaux, des rapports de section égaux. Ils valent tous deux R. Alors, par la réciproque du théorème de Thalès, D' est parallèle à D. Et on en conclut que D' est égal à P. Donc j'ai montré que l'image de A, le point A', il se trouve sur la parallèle P, contrairement à ce que j'ai fait croire avec mon dessin erroné. Comme tout à l'heure, il y a deux parties. J'ai compris que l'image d'un point A de la droite D se trouve sur la parallèle. Je montre encore que tout point de cette parallèle est l'image d'un point de la droite D. Mais la démonstration est aussi facile que tout à l'heure. Supposons qu'on ait un point B' différent de P' qui se trouve sur cette parallèle. Alors, il est l'image d'un point B sous cette homothétie puisque les homothéties sont des bijections.
Et ce point B', il fait en sorte, par définition de l'homothétie, que le rapport de section BB'(O) est égal à R, qui est le même que le rapport de section P'(PO). De la même manière qu'avant, par la réciproque du théorème de Thalès, on conclut que PB est parallèle à P. Donc PB est égal à D, si bien que B appartient à D, et j'ai montré que n'importe quel point B' de cette parallèle D' est l'image d'un point de la droite D. On a maintenant entièrement compris comment les homothéties transforment les droites. Les droites qui passent par le centre restent elles-mêmes, mais elles sont dilatées d'un certain rapport, et les autres droites qui ne passent pas par O sont transformées en des droites parallèles, à moins que l'homothétie soit l'identité, bien sûr.